Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire les signes de feu pour la semaine du 17 mai. Allez, c'est parti. Vous avez en premier les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Et oui, la magie est là, sachez-le. Elle brille dans votre cœur, hein, messieurs et mesdames, pour cette semaine et le soleil, vous allez le trouver encore plus cette semaine. Parce que déjà, vous l'aviez, je sens, ouais, la semaine dernière, mais là, c'est encore plus cette semaine. Alors, Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Exprimez-vous le meilleur de vous-même, c'est très important. La confiance en soi est très importante aussi. Et sur cette semaine, la confiance en vous, elle va pas s'élever, je dirais, mais elle va rester sur un plan où vous comprenez les choses. C'est exactement ça. Aïe, 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 c'est génial. Alors, bien-être pour cette semaine, super. Progresser, vibration et limite. Ah, vous allez vous mettre des limites, hein. C'est pas cool ça. Bien-être. Pour moi, vous recherchez un bien-être intérieur. Vous recherchez cette semaine quelque chose qui vous fasse du bien, mais vraiment. Hein. Vous allez, pour certains, bien sûr, retourner dans la nature. Hein. Pour d'autres, vous allez aller voir des personnes. Ce que je vois surtout, c'est la personne là qui regarde derrière. Hein. Là, il y a encore, ouais, c'est ce que je ressens, c'est tout le monde pour cette semaine. On regarde derrière soi, on regarde le chemin qui a été parcouru, donc le passé. Mais cette fois-ci, ce que je ressens, c'est que cette semaine, vous allez plutôt aller regarder vers l'autre sens, hein, dans le sens où, oui, le passé, c'est le passé, mais moi, j'ai envie d'avancer. Oh, très bien. Et là, donc, vous progressez. Vous avez progressé au niveau des étapes, vous avez compris beaucoup de leçons. Et avec la raison, surtout, c'est ce que j'ai remarqué. Votre raison a beaucoup parlé. Là, on vous demande aussi de faire parler votre cœur. Progresser sur votre cœur. Progresser sur vos envies. Progresser sur ce que vous avez envie de faire au niveau travail et amour. Et là, vous allez vraiment progresser cette semaine sur les points que vous allez engager. D'accord, les signes de feu ? Vibrations. Vos vibrations, eh ben, elles vont monter, monter, monter. Jusqu'à la petite étoile, là, c'est ce que je ressens. Vous allez toucher l'étoile avec votre doigt. Et vraiment, vous allez sentir comme un feu intérieur hein, cette semaine. Vous allez retrouver un feu intérieur, une magie aussi par rapport aux fées, hein, sachez-le, car le soleil est là, comme je vous l'ai dit. Et vous allez briller. Au niveau des vibrations, vous allez briller, donc vous allez, oui, attracter aussi, sachez-le. Soit la personne de votre cœur ou une nouvelle personne, mais vous allez attracter quelqu'un cette semaine, en tout cas. Les limites. Vous vous êtes mis beaucoup de limites ces derniers temps, et là, les limites, eh ben, je vois la pendule du temps. Là, ça veut dire les limites, il faut que ça cesse, pour moi. C'est exactement ça. Il faut que ça cesse de me limiter dans ce que je veux et de ce que je veux faire. Cette pendule, je l'ai donnée à un oiseau, hein, vous voyez bien un oiseau, je vais vous le montrer même un peu plus près, voilà. Vous l'avez donnée à un oiseau, donc à un compagnon ou une compagne ou un ami, pour dire que là, il suffit, c'est le temps pour moi d'avancer. D'avancer peut-être vers une autre personne, une nouvelle ou une ancienne, mais en tout cas d'avancer sur mon chemin avec de la joie et du bonheur. Les limites, ce que je vois aussi, c'est ce que je ressens, hein. Il y a d'autres personnes à côté, que vous avez mis de côté aussi. Donc ces personnes-là, je pense que sur cette semaine, oui, vous allez aller leur parler. Vous allez parler à certaines personnes, vous en avez besoin de toute façon et vous en ressentez le besoin. Là, je vois plus la personne qui est dans votre cœur, ou si vous n'en avez pas, bah, c'est peut-être la future personne que vous voulez avoir dans votre vie. En tout cas, vous allez, ouais, pas mettre la tête sur le côté, c'est pas ce que je ressens. Vous allez plutôt, ça y est, un peu vous diriger vers cette direction, c'est ce que j'en sens. C'est vraiment vous diriger vers cette direction parce que bah, il faut un petit peu que le passé, hein, on le met de côté, on arrête de se limiter sur cette semaine et on prend quelque chose de chaleureux près de soi. C'est ce que je ressens surtout, quelque chose de chaleureux près de soi qui nous permet de retrouver une force intérieure et une guérison, surtout une guérison. Vous vous guérissez là, hein, sur cette semaine, les signes de feu. Vous avez la foi.
La clarté d'esprit et de cœur. Envoie de l'amour. Ah, ça c'est une suggestion très importante. Il y en a beaucoup qui vont envoyer de l'amour. Alors ça dépend comment ils vont l'envoyer. Si c'est en 5D ou en 3D. Pratique la gratitude et émotions positives. Alors, on vous conseille pour cette semaine, hein, donc la foi, gardez la foi en vous, gardez la foi à ce que vous êtes, gardez, si c'est un lien d'âme, gardez la foi sur la personne à retrouver, mais gardez aussi la foi si vous rencontrez une nouvelle personne, parce que cette nouvelle personne, oui, c'est une bonne personne, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui, de toute façon, vient vers vous. Hein. Il y a aussi une nouvelle personne qui vient vers vous sur cette semaine, ouais, les signes de feu. Donc, prenez le temps, parce que je vois des petits cœurs là, hein. Des petits amours, hein, de la foi, mais c'est vraiment au niveau sentimental, là. Hein. Ouais, c'est très sentimental. Ne perdez pas espoir, les choses vont arriver d'une manière ou d'une autre. Il faut que vous gardiez le soleil sur vous. Regardez, moi je serre le point là, hein, c'est garder le soleil. Hein. Ne le lâchez pas, ce soleil intérieur. Il est très important pour la suite. La clarté d'esprit. Vous avez la clarté d'esprit et de cœur cette semaine. Vous faites les deux. Vous êtes sur votre mental, mais aussi vous êtes sur votre cœur. Vous êtes partagé entre les deux. C'est ce que j'entends entre la raison et la non-raison. Ça veut dire l'amour. Hein, parce que vous allez... je sens... ça va être difficile hein, quand même cette semaine. La raison et l'amour. Est-ce que je me mets avec cette personne ou pas? Est-ce que je fais ce projet ou pas? Ou est-ce que... écoutez, moi je vous donne un conseil aujourd'hui. Hein. Écoutez votre cœur. Votre cœur a la réponse. Votre cœur vous emmènera sur un chemin qui sera le vôtre. Et même si vous vous trompez, et c'est pas vraiment pour moi une tromperie parce que vous deviez aller par là, c'est pas grave, vous aurez fait un choix du cœur avec la clarté de votre esprit. Ça veut dire que vous allez tempérer les choses avec votre esprit grâce à votre cœur. Sachez-le. Quand il n'y a que le mental, c'est un peu confus et brouhaha. Envoie de l'amour. On vous conseille, là, vous allez, de toute façon, je pense, oui, pour beaucoup d'entre vous, envoyer de l'amour à la personne de votre cœur. Si elle est présente en ce moment, vous allez lui donner pas mal de petits cadeaux, de petites choses, ou lui écrire un petit poème aussi, hein, c'est possible pour certains, pour ceux qui sont très romantiques, hein, ou tout simplement vous allez envoyer de l'amour par votre cœur à la personne de votre cœur, donc en intention et en 5D. Et ça c'est très bien parce que c'est envoyer des émotions positives et des énergies très positives à cette personne, et c'est très très bon pour elle. Ça lui donne aussi une façon d'avancer, de prendre du courage et de croire toujours à ce chemin d'âme aussi, hein, sachez-le, hein, à ce parcours d'âme, hein, parce que souvent on dit que les féminines envoient beaucoup, mais les masculins aussi, au bout d'un moment, envoient énormément de leurs énergies d'amour. Et c'est très bien. Ce que je vois surtout, c'est aussi une bouteille. Il y a un message à l'intérieur, un message d'amour. Est-ce qu'il va sauter cette bouteille? Non, pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous l'enfermez cette semaine à l'intérieur de votre cœur, ce message d'amour. Vous voulez le garder, comme le chouchouter, et vous voulez le donner au bon moment, ce message. Ah, c'est exactement ça. Vous voulez le donner au bon moment, ce message. Écoutez, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez l'envoyer par le cœur. Vous pouvez y envoyer par la lettre ou pour appeler aussi. Mais vous savez, moi, je trouve, hein, honnêtement, je suis peut-être de la vieille école, hein, pensez-le ou pas, mais d'envoyer une lettre, honnêtement, écrite de votre main, c'est quelque chose, excusez-moi, d'extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec un texto du tout, mesdames et messieurs. La lettre, ça permet de ressentir déjà les énergies au niveau du papier, au niveau de l'écriture. Il y a de l'émotion encore plus forte. Je dis pas que les textos ne sont pas forts, hein, mais c'est pas pareil. La personne a pris le temps d'écrire. La personne a pris le temps de réfléchir à cette lettre. La personne, elle a mis soin de le marquer, de le mettre dans une enveloppe, des fois même de mettre du parfum, parce qu'il y a des femmes qui mettent du parfum sur les enveloppes et c'est très mignon, ou une petite fleur séchée aussi, c'est très mignon pour dire ses pensées, comme la pensée. Vous savez, la petite fleur, c'est une pensée et on peut l'envoyer aussi dans une petite lettre. Hein. Et c'est très très mignon, sachez-le. Hein. Ou une petite pierre aussi. Une petite pierre en forme de cœur pour dire à quel point vous aimez cette personne et que vous pensez à cette personne. C'est très mignon. Hein. Vous savez, les cadeaux qui sont faits, entre guillemets, même les courriers qui sont faits par soi-même, c'est un vrai cadeau. Sachez-le. Je suis une romantique, je vous le dis, et je crois que vous l'avez compris sur ma chaîne.
Mais c'est très beau. Hein. Et voilà, moi c'est un conseil que je vous donne, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Le texto, c'est quand même un peu moins impersonnel, c'est un peu un passe-partout le texto. Mais là, le papier que vous choisissez, ça peut être quelque chose de simple, mais ça peut être aussi recherché dans une papeterie. Il y a des très beaux papiers en forme de couleurs, de fleurs, de ce qui vous correspond surtout, hein, qui fait que quand la personne va l'ouvrir, va remarquer aussi le petit détail que vous avez fait aussi pour elle. Donc voilà, non, c'est super. Donc pratiquez la gratitude, on vous dit cette semaine, pratiquez la gratitude, vous en avez besoin. Remerciez ce qui se passe autour, parce qu'en plus vous avez le soleil, remerciez tous les bienfaits du cœur, peut-être aussi au niveau du travail, ce que je ressens, ou au niveau aussi financier, vous avez peut-être eu ces derniers temps, possible pour certains, des sommes d'argent, hein. Et bien remerciez, peut-être qu'avec cette somme d'argent aussi, faites bénéficier des personnes, ça dépend de la somme, mais faites peut-être bénéficier des gens pour des associations ou des trucs à but non lucratif pour les aider à la recherche de quelque chose. Ça peut vous aider aussi à aller vers le droit chemin. Après, c'est vous faites comme vous le sentez. Mais mettre des bonnes actions fait du bien aux autres et fait du bien à vous-même et fait du bien aux énergies et fait du bien à la planète. Parce qu'entre nous, il faut s'aider. Et ça, je crois que vous l'avez quand même compris, les signes de feu, depuis un moment. Et là, je fais une parenthèse. Hein. Émotion positive. Soyez positif en tout temps, en tout lieu, en tout honneur. Et comme je vois, c'est une personne là qui lève les bras vers le haut en faisant waouh. Et ben cette semaine, c'est waouh. Même si j'ai un peu peur peut-être d'envoyer quelque chose. Mais n'ayez pas peur. La peur justement, c'est pour vous dire oh, c'est ton ego qui parle. Écoute ton cœur. La purification active la force vitale vibrante. Dans le silence, la paix s'impose. Les réponses sont à l'intérieur, sur le courrier. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, dans la pratique de la gratitude, vous voyez. Et tout est possible. Choisir sa voie sur les émotions positives. Sachez qu'on choisit toujours sa voie. Si on a envie d'aller dans le négatif, on va dans le négatif. Et si on a envie d'aller dans le positif, on va dans le positif. Alors, les eaux purificatrices. Oui, cette semaine, pour moi, il y a une guérison pour vous. Vous allez de nouveau vous sentir encore mieux et bien. Moi, je vois surtout le nénuphar, là. Il est rose, oui. C'est un nénuphar de renouveau, de tendresse pour vous-même. Et vous avez envie aussi de donner aux autres. C'est ce que je ressens. Hein. Et c'est une force vitale et vibrante à l'intérieur de vous. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Il y a des moments où vous allez un peu vous mettre à l'écart du monde, parce que vous en avez besoin, comme tout le monde, on en a besoin à un moment ou à un autre. Et vous allez, moi ce que je vois surtout, c'est que vous allez contempler des choses, vous allez prendre le temps en fait, le temps de regarder ce qui se passe autour de vous et de comprendre aussi ce qui se passe autour de vous. Vous allez comme admirer. Alors ça peut admirer des objets, des choses ou une personne. Oui aussi ça peut être une personne, mais vous allez être en admiration cette semaine sur quelque chose. En ayant trouvé le silence cette semaine, vous allez pouvoir admirer quelque chose parce qu'il y avait peut-être un brouhaha là, derrière là, le cœur là, comme je vous ai parlé de raison. Il y avait peut-être un brouhaha qui fait que le silence va revenir pour pouvoir écoutez exactement votre cœur et ce que vous avez envie de voir vraiment se réaliser aussi dans votre vie. Oh, c'est magnifique. Hein. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. On vous dit bien que de toute façon, vous avez la réponse et vous avez la clé pour sortir de n'importe quelle situation, les signes de feu cette semaine. Vous avez la lumière, vous avez la bonne étoile. Il y a juste à aller vers les personnes que vous aimez. Ça peut être la personne de votre cœur comme les autres personnes. Et si vous avez personne dans votre cœur, il y a une étoile là, moi ce que je vois. Et cette étoile, elle va vous être envoyée à un moment ou à un autre pour venir vers vous et vous réchauffer avec vous et vous illuminer et avec vous. Prendre cette étoile et la tenir dans les deux mains. C'est ce que je ressens vraiment. C'est génial. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Cette semaine, ça va être une semaine d'amour de vous-même et une semaine où vous allez faire couler l'amour sur d'autres personnes. C'est génial.
Là, choisir sa voie, tout est possible, rien n'est impossible, sachez-le. À partir du moment où on met le premier pied devant et qu'on est bien ancré, et qu'on a la tête claire, et qu'on a le cœur vaillant, eh bien, toutes les montagnes, elles peuvent se franchir, sachez-le. Y aura-t-il des obstacles? Oui, il va y avoir des obstacles. Mais là, ça vous fait plus peur. Moi, je ressens plus de peur. Vous avez un peu laissé les peurs de côté et vous dire maintenant, je vais avancer et je vais avancer sur le chemin de l'amour et du cœur et de la raison. De la raison dans le sens... la raison n'est pas... Comment dire ça? La raison, voilà, il y avait les limites. Les limites, c'est stop en fait. Ma raison dit que les limites, j'arrête. Voilà, c'est exactement... Ouais, c'est ça le message. Oui, très joli, franchement. Bon, alors, la réalisation de vous-même sur cette semaine. Ouh, l'authenticité. Vous devenez une personne complètement authentique. Ce qui vous offre un nouveau départ dans votre vie. Hein, c'est pour ça que je vous parlais du lotus blanc, parce que c'est à faire avec le renouveau et un nouveau départ. Hein. Ça a la concordance. Donc, le chakra de la gorge, l'image de soi et le regard intérieur. Là, vous allez réaliser des choses parce que grâce à votre chakra de la gorge, donc vous allez parler, qui fait que vous allez pouvoir être en action des choses. Hein. Mais parler, ça peut aussi faire une lettre. Hein. Ça, c'est aussi parler dans un sens. Hein. C'est en fait communiquer. Hein. C'est surtout communiquer avec les autres pour pouvoir vous réaliser. Hein. Authentique, vous allez être vraiment authentique, ce que je ressens sur cette semaine, parce que vous voulez que ce qui vous attachait à des choses négatives ou du passé, eh ben, vous allez les casser. C'est ce que je ressens, vraiment casser. Parce que l'image de vous-même aujourd'hui, elle est belle. Et vous voulez que la personne d'en face, elle vous voit telle que vous êtes. C'est très très beau. Et là, on vous annonce quand même un nouveau départ. Alors peut-être un nouveau départ en amour, peut-être un nouveau départ sur votre vie professionnelle ou argent. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Et vous allez pour cela regarder à l'intérieur de vous à quel point vous êtes beau ou belle. Et vous allez l'exprimer en parlant. Ouh, c'est magnifique ça. C'est bon, tous les messages sont passés. Donc je vous ai tiré 2 cartes à vous. Vous êtes chanceux les signes de feu. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui, si c'est quelqu'un du passé ou si c'est quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, allez rire avec cette personne. Parce que l'amour qui était entre vous deux, l'amour il est toujours là, sachez-le. Et l'amour, quand on rit, et qu'on s'amuse et tout ça, et on a de l'amour pour la personne, et ben ça fait une guérison, sachez-le, vous guérissez ensemble en plus. Des petites choses qui pouvaient être négatives. Voilà. Et la guérison, bah voilà, on parle 2 fois de guérison, la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, que vous soyez avec la personne, imaginez une lumière autour de vous et que ça guérit. Et ça va vraiment guérir parce que l'imagination fait que vous allez projeter des énergies positives et vous allez aussi projeter des énergies positives sur votre couple. Avec la personne, ou si vous n'êtes pas avec la personne, eh ben vous faites la même chose avec la personne qui n'est pas là. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille ou la personne de votre cœur. Mais en tout cas, vous pouvez guérir comme ça, en imaginant de la lumière entre vous deux. Vous envoyez de bonnes ondes à la personne d'en face. Et ça, c'est très important et ça marche très bien, sachez-le. Voilà, tous les messages sont passés. Donc, nous avions Umabel aujourd'hui, numéro 61. De chaque goutte de lumière, Umabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie, j'ai soif de connaissance et de science, qui allie matière et spiritualité, pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'entends le chant et l'horizon de mes dimensions, je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. On vous dit bien là, ce que je ressens, c'est surtout, on vous parle de lumière intérieure, de lumière d'énergie positive, de mes amis, de votre famille et de vos frères d'âme, ça veut dire la famille d'âme, sachez-le, ou le contrat d'âme.
Donc, envoyez aux gens que vous aimez tout autour de vous de la lumière. Voilà. Alors, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Bonne journée.